Comment parler de MLM sans passer pour un vendeur? Je vais te dire une vérité qui peut piquer. Si, quand tu parles de ton business, les gens lèvent les yeux au ciel, c'est pas à cause du MLM. C'est à cause de ta manière d'en parler. Parce qu'avoue-le, qui aime vraiment se sentir vendu? Personne. Et c'est exactement l'erreur que font 90% des distributeurs. Ils présentent leur opportunité comme on vendrait une voiture d'occasion. Trop vite, trop fort, trop commercial. Moi aussi j'ai fait cette erreur. J'étais tellement excité par mon opportunité que j'en parlais partout. Résultat, les gens m'évitaient. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui cloche. C'est là que j'ai découvert une autre approche. Une approche où tu ne vends rien, mais où tu attires tout. Parle de toi, pas du plan. La pire chose que tu puisses faire, c'est réciter ton plan de rémunération ou la liste des produits dès la première minute. Ça sent la vente en plein nez. À la place, parle de ton histoire, parle de ce que tu vivais avant. De la raison qui t'a poussé à chercher une solution. Parce que les gens ne veulent pas un plan compliqué. Ils veulent se reconnaître dans ton parcours. Un jour, j'ai parlé simplement que j'en avais marre de manquer de temps, que je voulais être plus présent pour ma famille. Je n'ai même pas mentionné ma compagnie. Et devine quoi? Les gens sont venus me demander, mais attends, tu fais quoi exactement? Voilà la différence. Quand tu parles de toi, tu inspires la curiosité. Quand tu parles trop tôt de ton business, tu éteins l'intérêt. Mets en commentaire si toi aussi tu as des demandes. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir en MLM. Et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous. Merci, ça booste mes vidéos. Pose des questions au lieu de donner des réponses. Un vendeur, c'est quelqu'un qui balance son discours sans se soucier de ce que vit l'autre. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui pose des questions. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie aujourd'hui? Si tu avais un peu plus de temps, plus d'argent, qu'est-ce que tu ferais en premier? Avec ces questions, tu arrêtes d'être le vendeur et tu deviens le coach, le guide. Tu fais réfléchir la personne et plus elle parle, plus elle s'ouvre. Et devine quoi? À la fin, c'est elle qui te demandera. Et toi, tu fais quoi? Créer de la curiosité au lieu de tout dévoiler. Un vendeur dévoile tout d'un coup. Un stratège laisse des indices. C'est comme une bande-annonce de film. Tu ne vois pas tout, mais tu as envie de voir la suite. Alors au lieu de dire « je suis dans telle compagnie avec les produits, voilà le plan », dis plutôt « j'ai découvert une activité qui me permet de construire un revenu sans sacrifier mes soirées en famille ». Ou encore « je travaille avec un système qui me permet de rencontrer des gens incroyables et de me développer personnellement ». Tu vois la nuance? Tu ne vends pas, tu donnes envie d'en savoir plus. Et là, laisse-moi t'arrêter 2 minutes pour te poser la vraie question. Quand tu présentes ton activité, est-ce que tu crées de la curiosité ou est-ce que tu fais une présentation de catalogue? Parce que la réponse, elle est là. Tu veux savoir ce qui fait qu'on perçoit quelqu'un comme un vendeur? Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est son énergie. Si tu es pressé, si tu veux absolument convaincre, si tu transpires l'urgence, les gens le sentent. Et tout de suite, ils se ferment. Mais si tu es détendu, si tu es là pour partager, pour inspirer, sans pression, les gens le sentent aussi. Et là, ils s'ouvrent. En fait, ce n'est pas un script qui fait la différence, c'est ta posture. Montre plutôt que de dire « un vendeur parle, un leader montre ». Si tu veux inspirer quelqu'un, ne lui raconte pas seulement ce que tu fais, montre-le. Partage ton style de vie, les gens que tu rencontres, les petites victoires que tu célèbres. Montre ton évolution personnelle. Parce qu'au fond, ce qui attire les gens, ce n'est pas une explication, c'est une transformation visible. Ce que ça a changé pour moi. Dès que j'ai arrêté de me comporter comme un vendeur, mon business a changé. Les conversations sont devenues plus naturelles. Les gens venaient vers moi au lieu que je cours après eux. Et je n'ai jamais eu cette impression d'imposer. Aujourd'hui, quand je parle de MLM, j'ai juste l'impression de partager une opportunité de vie. Et crois-moi, ça fait toute la différence. Si tu veux que je t'explique les phrases exactes que j'utilise pour parler de mon business sans jamais parler comme un vendeur, contacte-moi. Tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines astuces pour réussir un MLM et n'oublie pas le petit pouce ci-dessous. Merci. Parce qu'au final, le MLM, ce n'est pas de la vente, c'est de l'humain. Et quand tu arrêtes de vendre, c'est là que tu commences vraiment à attirer.